Direction le Brésil à présent, premier pays catholique au monde où l'islam est en plein essor. Le nombre des conversions s'est accéléré après les attentats du 11 septembre. Les nouveaux convertis sont des Brésiliens. Ils se sentent exclus de la société, ils souffrent du racisme. Notre correspondant Pierre-Ludovic Villa s'est rendu dans la banlieue de Sao Paulo où l'islam se développe à grande vitesse. Reportage. Ils sont brésiliens, ils sont noirs, sans aucun contact familial avec l'islam. Tous se sont convertis il y a quelques mois ou quelques années. Pour eux, en changeant les comportements, l'islam est la solution au problème des favelas et des banlieues, à commencer par la drogue. Dans les pays musulmans, il n'y a pas de problème de drogue aussi alarmant qu'ici au Brésil ou en Europe ou en Occident. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème dans la communauté musulmane, mais ces problèmes ne sont pas la cause de la mort de tant d'adolescents, de tant de descendants d'Afrique ou de tant de pauvres. Dans cette périphérie de Sao Paulo, minée par le crime et le chômage, c'est le hip-hop qui leur a fait connaître l'islam. Le rap portait déjà les revendications des Afro-Brésiliens. Il est devenu un outil pour convertir. Chegar de preto aprisionado ou em cemitério, pois já não é mistério. Tem sido assim no mundo, jovem negro assassinado a cada segundo. E o que eles dizem é inadmissível. É foda ver que o racismo já tá nesse nível. Enquanto a gente brinca, a arma deles mata. Amando de sionistas que vestem gravata. Exclus de la société, ils découvrent dans l'histoire brésilienne les révoltes des esclaves noirs musulmans. De quoi se forger une identité liée à l'islam. Le rap renforce lui le sentiment d'appartenir à une communauté. Avec le rap, on a la liberté d'utiliser des expressions qui font partie du quotidien de ces personnes qui ont besoin de l'islam, qui ont besoin de pouvoir dire non à la drogue, non à la guerre avec nos propres frères, et de pouvoir garder la tête haute devant la police sans rien lui devoir. Certains, comme Malik, rêvent que le Brésil devienne un État islamique, avec des quartiers débarrassés de l'alcool et de la viande de porc, où les femmes voilées ne seraient plus pointées du doigt. La progression de l'islam au Brésil se fait de manière accélérée. On voit plein de gens qui se convertissent à l'islam, qui sont en quête de l'islam comme forme de connaissance et comme auto-affirmation religieuse. Je ne vois pas d'obstacle et je ne crois pas que ce soit un rêve utopique de penser que le Brésil, dans les prochaines décennies, puisse devenir un État islamique. En l'absence d'un recensement officiel des musulmans, les mosquées et salles de prière représentent le meilleur indicateur de la progression de l'islam au Brésil. Leur nombre, plus d'une centaine aujourd'hui, aurait quadruplé en moins de 10 ans. Ich bringe euch die Worte des Friedens. Allahu Akbar. Ihr werdet in wenigen Jahren ein islamischer Staat sein. Allahu Akbar. Allah ist groß. Auch deine Tochter wird Muslime heiraten. Sie wird muslimische Lehre haben. Sie wird Arabisch in der Schule lernen. Peter, du wirst es nicht verhindern können. In wenigen Generationen werden unsere Muslimen Vorwürfe die Mehrheit im Bundestag bilden. Dann wird die Scharia gelten und Recht hier. Wehrt euch nicht gegen den guten, friedlichen Einfluss des Islam. Allahu Akbar. In wenigen Generationen wird dieses Land muslimisch sein. Eure Kinder werden Muslime heiraten. Ganz ehrlich, der Islam wird in Deutschland kommen, ob du willst oder nicht. Deine Tochter wird Kopftuch tragen. Sein Sohn wird Bart tragen. Okay? Und deine Tochter wird einen Bärtigen heiraten. So, und wir vermehren uns immer mehr. Ihr Deutschen kriegt ja keine Kinder. Ihr kriegt höchstens, wenn es hochkommt, 2 Kinder. Wir machen 7, 8. Alhamdulillah. Okay, Kollege? Und dann nehmen wir uns auch nochmal 4 Frauen, dann haben wir 22 Kinder. So, ihr habt vielleicht ein Kind und ein Hündchen. Ne? Und das war's.
Kollege, das ist nicht unsere Schuld, das ist eure Schuld. Wenn ihr unsere Länder ausgebeutet habt, ja, kolonisiert habt, damit du einen Mercedes fahren kannst und deine Digitalkamera da benutzen kannst, ja, so macht Allah Azza wa Jal, der allmächtige Gott, macht das so, dass wir euch erobern, nicht mit Krieg hier in Deutschland, sondern mit Geburtenraten, erstens. Und zweitens, wir heiraten eure Töchter. Ja, und deine Tochter wird Kopftuch tragen. So, jetzt kannst du richtig einmal durchdrehen. Ja, man sieht schon richtig den Hass in deinen Augen.